Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci parce que nous avons soif, nous avons faim de toi et nous voulons voir ta grâce surabonder sur nos vies. Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui tes voies. Conduis-nous dans un nouveau sentier de liberté. Et merci pour ta faveur, qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. Amen et Amen. Vous êtes en forme? Vous avez faim et soif? Alléluia. Ce mois-ci, vous le savez, hein, le thème du mois, c'est gagner, consolider. Qu'est-ce qui vient après? Faire des disciples et puis envoyer les 4 pas de l'escalier du succès. Maintenant, pour être efficace dans le fait de vouloir gagner des âmes, de les consolider, d'en faire des disciples, de les lever, de les envoyer, etc., ça nous demande un travail. Et premièrement, un travail sur nous-mêmes, de la même manière que si tu veux être la lumière, d'ailleurs, au milieu de ces ténèbres. Parce que pour faire cela, il faut que tu sois éclairé par la puissance du Saint-Esprit. On a vu ensemble, la dernière fois que j'étais là, j'ai commencé à vous parler et à vous partager au sujet des béatitudes. Est-ce que vous vous rappelez de cela? On a vu le premier verset ensemble, juste le premier, la première. Qui se rappelle de cela? La première béatitude. Il n'y en a pas un qui se rappelle. Non, mais vous m'inquiétez là. Ok, c'était, vous savez, les béatitudes, c'est le fameux sermon sur la montagne que Jésus a prêché. Donc, il avait commencé à dire, voici 8 choses qui vont te rendre heureux, 8 choses qui vont t'apporter un épanouissement dans ta vie. Alors, pour aller dans le vif du sujet, on avait donc vu ensemble que ces 8 béatitudes, ces 8 versets correspondent également à 8 choix que tu dois faire et que tu dois faire pour vivre, comment dirais-je, de la bénédiction dans ta vie, avoir le succès dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, y compris dans le cadre du ministère, si tu veux exercer un leadership. Alors, le premier choix qu'on avait vu ensemble déjà, c'était tiré de la première béatitude de Jésus. On trouve ça dans Matthieu au chapitre 5 et dès le verset 3 où Jésus a dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté en esprit, leur pauvreté spirituelle, car le royaume de Dieu est à ceux qui est le royaume des cieux est à eux, à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. OK? Et c'est le choix de la réalité, c'est le choix qui m'amène à réaliser que je ne suis pas Dieu et qu'il faut que j'admette que je suis impuissant, que je suis pas capable de contrôler peut-être toutes mes tendances à faire ce qui est mauvais et aussi le fait que ma vie, elle peut être par moments ingérable. Ouais, ça arrive à quelqu'un ici de temps en temps, tu te sens un peu dépassé, ouais, ça te parle. Ok, on l'a vu ensemble, il y a 2 choix qui s'offrent à nous. Le premier, il est plus facile que le deuxième, bien évidemment, il s'agit de réaliser que je ne suis pas Dieu. Tu sais que tu n'es pas Dieu? Tu le sais ça, hein? Et je pense qu'on est d'accord sur ce point. C'est la deuxième partie qui est plus difficile parce que ça me demande d'accepter, d'admettre que je suis impuissant à tout pouvoir contrôler. Je ne peux pas tout contrôler. Je suis impuissant devant cela. Admettre que je n'ai pas le contrôle, admettre mes fautes, mes échecs, mes faiblesses, admettre ces choses à Dieu, c'est une chose. Confesser ton péché quand tu es seul. Tu sais, quand tu es dans les toilettes, tu es tout seul, tu as fermé la porte et tu confesses tes péchés au Seigneur, ou quand tu es dans ta chambre à coucher et que tu te retrouves seul, ça c'est une chose. Mais admettre tes fautes et tes péchés en les confessant à quelqu'un d'autre, même à quelqu'un en qui tu as confiance, ça coûte. Parce qu'il faut le dire, et il faut l'avouer, il faut l'admettre. Et ça, c'est le prix à payer pour être un bon consolidateur, pour devenir quelqu'un qui va faire du ministère, quelqu'un qui va avoir cette transparence en Dieu, quelqu'un qui va devenir cette lumière au milieu des ténèbres. Alors pour beaucoup d'entre nous, je pense que l'image que nous avons, c'est un peu comme si tu devrais aller chez le dentiste, tu sais, confesser les choses, c'est pas facile. Tu aimes aller chez le dentiste? Moi, j'aime pas ça, c'est une horreur pour moi. Et je prends cette image parce que je déteste aller chez le dentiste. Je sais pas pour toi, vous aimez le dentiste, vous? Franchement, admets, c'est pas facile d'y aller. Tu vas chez le dentiste et pour que tu ne ressentes pas la douleur,
il se pointe devant toi, tu as la bouche ouverte, et puis le gars, il arrive avec une grosse aiguille, tu sais, qui est courbée au bout, comme ça, pour bien atteindre ta gencive, et puis, petite, ça dépend. Hein? Et d'accord, et donc il te l'enfonce dans la gencive, et toi, tu es comme dans l'avion, quand il y a des turbulences, tu t'attaches au fauteuil, tu enfonces tes ongles dans le fauteuil, tu vois, parce que, et tu dois garder. Et puis il y a une chose bizarre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez les dentistes, quand tu entres pour t'installer dans le fauteuil, généralement, tu as à côté du fauteuil, tu as tous les instruments qui sont alignés là, et tu te dis, punaise, il ne va pas utiliser tout ça sur moi. Et puis, tu as des instruments, des pinces, des machins bizarres. C'est comme s'il y avait un petit côté, tu sais, un peu pour faire mousser les choses. Tu te dis, mais il est sadique, le gars, quoi, il me montre tout. C'est pas possible. Et il se peut qu'il va les utiliser sur toi à un moment donné. Et j'ai comme l'impression que le dentiste veut juste que tu sois au courant de tout ce qui risque de t'arriver, tu vois. Alors, quand tu vas chez le dentiste, ta bouche, elle est tout le temps ouverte. Et puis, il te parle. Et le dentiste, il entame une conversation. Et il te dit, bon, on va faire ça, ça. Et toi, tu réponds, et il te comprend. C'est comme un truc dingue. Non, mais c'est complètement fou. Tous les dentistes comprennent juste quand tu sais, parce que tu ne peux pas dire autre chose. Il n'y a rien qui sort, tu vois. Alors, tu vas chez le dentiste et ce n'est pas pour toi, mais pour moi, ça reste une expérience difficile. Bon, j'en ai un qui à Bogota, il est assez sympa, il est assez doux. Christine l'a expérimenté d'ailleurs. Et il est plus doux, mais j'en connais ici qui sont même le détartrage, tu sais, et puis tu entends le dentiste, toi, tu es là, et il te dit, ça chatouille, hein, ça chatouille. Non, ça ne fait pas que chatouiller, ça fait mal, tu vois. Il y a des gens qui vont chez le dentiste, cool, tu sais, ils te disent, oh, c'était bien. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, quand je suis chez le dentiste, je m'endors sur le fauteuil. J'ai répondu, et si tu t'endors, frère, c'est que tu dois être malade. Je pense qu'on va prier pour toi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, je n'arrive pas à m'endormir chez le dentiste. Quand moi, je vais chez le dentiste, la première chose à laquelle je pense, tu sais quoi? Il faut que je sorte au plus vite d'ici. Ça, c'est la première chose à laquelle je pense. Alors, dans les choix de guérison au niveau de ta vie, pour faire du ministère correctement, pour avoir du succès dans ta vie, pour entrer dans une nouvelle liberté avec Dieu, si tu ne fais pas attention, ça risque de finir comme une visite chez le dentiste. Tu vois, donc fais attention à ces choses. Je sais que ce que je t'enseigne là, à travers ces 8 béatitudes que je vais mener au bout, parce que ça correspond à ces différents thèmes qu'on est en train de mettre en place, ça peut te paraître par moments peut-être un peu désagréable. Mais il y a des choses que Dieu veut que nous sachions. Et en vérité, choisir de guérir pour devenir un bon gagneur d'âme, un bon consolidateur, pour être la lumière, etc. Choisir le changement, la vraie transformation pour être ce que Dieu veut que je sois, pour entrer pleinement dans sa destinée, c'est un peu comme la porte d'une cellule de prison qui s'ouvre. Tu vois, tu entres dans une nouvelle liberté. Alors, je voudrais vous dire ce matin, ou cet après-midi, pardon, que nos blessures, nos blocages, et qui n'en a pas des blocages dans sa vie? Qui n'a pas de blessures dans sa vie? On a tous pris des baffes à un moment donné dans notre vie, non? Peut-être tu étais petit, tu as été abusé, peut-être que tu as été plus grand, tu as vécu des mauvaises choses pendant que tu étais au collège ou au lycée, des abus à travers de profs ou à travers de camarades de classe. Peut-être que tu as vécu un divorce plus tard qui a été difficile, qui était violent, bref, je ne sais pas, mais nos blessures, nos blocages, nos mauvaises habitudes sont capables de littéralement construire comme 4 murs de prison, comme 4 murs de cellules dans nos propres vies. Et si tu ne fais pas attention, ces blocages vont devenir pour toi comme une prison. Les blessures du passé, les blocages, les habitudes que tu traînes toujours encore derrière toi, ça peut devenir comme quelque chose qui t'empêche d'entrer dans tout ce que Dieu veut que tu sois. Ça peut t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ça peut te voler ta réussite.
Et peut-être que tu te sens aujourd'hui comme retenu, comme enfermé. Il y a des gens, ils se lancent dans la vie et quand ils arrivent quasiment à atteindre l'objectif, boum, c'est comme si tu coupes l'herbe, c'est comme si on te coupe l'herbe sous les pieds. Et à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Et tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors, comprends bien que faire le choix de guérir de toutes ces choses qui te retiennent, qui t'empêchent, qui te bloquent, etc., cela revient à ouvrir la porte et à sortir pour respirer l'air frais de la liberté. C'est quelque chose vraiment que tu dois expérimenter. Viens avec moi dans Galates, au chapitre 5, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1er, il est écrit là, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi? Pour la liberté. Alors réalise, oui, c'est possible de vivre la vie que Dieu veut que tu vives. C'est possible de devenir un bon gagneur d'âme. C'est possible d'avoir de la réussite. C'est possible de vivre une vie qui vaut la peine d'être croquée à pleines dents. Alors, je veux vraiment que tu réalises que tu peux faire les choses que tu ne pensais jamais être capable de faire. Dieu veut t'emmener beaucoup plus loin que tu puisses te l'imaginer. Alors, tu peux te débarrasser de ces mauvaises habitudes que tu pensais devoir peut-être supporter tout le restant de ta vie parce que tu t'es dit, ouais, ça fait partie de ma personnalité et puis j'arriverai jamais, c'est plus fort que moi. Non, tu peux t'en débarrasser. Tu peux. Je peux, non pas oublier, mais être libre de cette douleur, de cette blessure du passé qui a eu une emprise tellement longtemps sur ma vie. Je peux peut-être pas l'oublier, mais m'en débarrasser, c'est mieux. Alléluia, d'accord? Et Dieu veut le faire pour toi. C'est cet air frais de la liberté qu'il veut que tu puisses respirer. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie, dans la mienne, si nous faisons le choix d'accepter de guérir. C'est un choix. OK, et cela m'amène au deuxième choix à faire. Le deuxième choix, et je voudrais l'entamer aujourd'hui. Ça se trouve dans la deuxième béatitude que Jésus a enseignée. Il s'agit de la deuxième bénédiction. Le deuxième choix qu'il me faut faire, c'est le choix de l'espérance. Dis avec moi, le choix de l'espérance. OK, c'est le choix de croire sincèrement, primo, que Dieu existe, que je compte sur lui et qu'il a le pouvoir de m'aider à transformer ma vie, à amener du changement dans ma vie. Viens avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 4. Il est écrit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » C'est ce qu'a dit Jésus. Et tu lis ce verset et tu réalises que ceux qui pleurent sont bénis. Et tu te dis, attends, il y a un problème là, non? Là, tu réalises que le chemin qu'utilise le Seigneur pour te conduire vers l'espoir, vers l'espérance, vers le réconfort, c'est un chemin complètement opposé et complètement différent de ce que te propose le monde. Ça n'a rien à voir. Là, il s'agit d'un chemin, mais qui est complètement à l'opposé de ce que le monde te propose. Heureux ceux qui pleurent. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc, si c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est sa parole. OK? Jésus est le chemin, la vérité. Il est la vie. OK, la chose, c'est que toi et moi, le plus souvent, on essaye d'éviter le chemin de Dieu qui pourtant nous conduit vers le réconfort. Mais on essaye de l'éviter. La vérité, c'est que toi et moi, souvent, on n'a absolument pas envie de faire le deuil, notre deuil. Le deuil sur des situations. Je ne veux pas me sentir mal à cause de mes fautes. Hello, je n'ai pas envie. Mais dès que j'admets que mes fautes sont bien là et que j'en fais le deuil, alors s'ouvre le chemin de la liberté pour moi. Parce qu'à ce moment-là, je peux quitter ce qui m'a tenu jusque-là et je peux entrer dans la dimension du réconfort. Ça, c'est la vérité. Et Dieu est là et il veut te fortifier cet après-midi. Il veut changer ta vie. Alors, souvent, toi et moi, on a du mal. On ne veut pas faire le deuil du passé. On ne veut pas tourner une page. On a envie que ça dure encore, etc. Je ne veux pas faire le deuil des choses qui se sont peut-être produites, de certaines blessures qui m'ont été infligées. Alors, je ressasse encore les choses. Je m'auto-apitoie sur la situation, etc. Mais dès que j'admets, dès que je suis honnête sur ces points, c'est à partir de là que Dieu va ouvrir une porte pour moi et me donner du vrai réconfort. OK? Peut-être que je ne veux pas pleurer sur le fait que cette mauvaise habitude qui m'a lié et que je n'arrive pas à m'en débarrasser, j'en suis esclave.
mais je veux pas l'admettre. Mais si je l'admets, dès que je l'admets, je me retrouve sur le chemin de Dieu qui me conduit dans le réconfort et la délivrance. Il ne faut pas que je retienne quand Dieu veut faire quelque chose. En vérité, ce que je veux éviter, c'est le chemin de Dieu pour la vraie délivrance. On est construit comme ça, on a du mal à admettre, on n'a pas envie. C'est un chemin qui me conduit vers du réconfort et de l'espoir, de l'espérance. Mais ça coûte de faire le deuil. Ça coûte. C'est pour ça que Jésus dit heureux ceux qui pleurent. Tu vois, qui se repentent, qui se pleurent, qui admettent. Voilà. En vérité, il y a beaucoup de chemins différents qui nous promettent du réconfort et de l'espoir. Il y en a plein. Et tous ces chemins nous promettent d'y arriver très, très rapidement. Le chemin de Dieu, c'est un peu plus long, mais il est efficace. Et il va t'entraîner, t'amener dans une vraie liberté qui va perdurer pour tout le restant de ta vie et ça vaut vraiment le coup. Alors après, le monde t'offre plein d'autres chemins qui sont très rapides. Pourquoi est-ce que je soulève ce point? Parce qu'en vérité, on ne veut pas passer par le processus que Dieu nous propose. On a du mal à l'accepter. On ne veut pas que ça prenne du temps, on veut juste y arriver très rapidement, le plus rapidement possible. On veut d'un claquement de doigts que les choses se transforment. Et c'est ce qui t'explique que nos propres chemins vers le réconfort, vers l'espérance, vers l'espoir, ça peut être des chemins comme l'alcool ou la prise de vitamines illégales, tu sais, la drogue, ou d'autres choses. Tu dis, mais je ne me sens pas à l'aise dans la vie, je n'ai pas aimé cette façon dont cette journée s'est déroulée aujourd'hui, j'en ai gros... Non, j'allais dire une bêtise, mais j'en ai plein. Bon, bref. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison, je prends un verre, peut-être même un deuxième, peut-être même un troisième, et puis je me dis, je vais me sentir mieux. Tu vois? Et dans un tel cas, cela devient mon chemin vers un certain réconfort. C'est ce qui va me réconforter. Ce sera cet alcool, ce verre de whisky avec un bon petit glaçon dedans, tu vois? OK. Ou alors, ce sera ta vitamine illégale préférée, ta drogue préférée, qui te permet de te sentir plus à l'aise dans ta vie, d'oublier un peu, t'évader un peu. Pour certaines personnes, le chemin du réconfort ou de l'espoir, ça passe par le jeu. Quelquefois, ils ne se sentent pas bien dans leur basket, ils sont mal à l'aise et tout. Et puis, ils s'arrêtent au PMU et ils vont gratter quelques lotos ou quelques tickets de millionnaires. Et ils se disent, pourvu que je sois millionnaire demain. Ça a l'air de n'arriver jamais, mais bon, mais ça les calme, tu vois, le fait de gratter un peu le papier. D'autres personnes, leur chemin vers le réconfort, ça peut être du shopping compulsif. Il te suffit de sortir, d'acheter quelque chose et tu te sens déjà mieux dans ta peau. Pour toi, donc, le moyen le plus rapide, ça consiste à acheter quelque chose dans ce cas. Et si tu fais ça, tu te soucies absolument pas de savoir si tu peux te le permettre, si le banquier va être content ou fâché. Ça t'intéresse absolument pas. Tu dois juste acheter quelque chose pour te sentir mieux, même si après tu as des lettres recommandées qui arrivent à la maison et où tu te fais taper sur les doigts. Pour d'autres, c'est le sexe, la pornographie, les relations illicites, le fait de s'engager dans une relation immorale qui, parce que tu penses que ça va rendre ta vie plus excitante, et d'une certaine manière, ça t'aide donc à t'échapper vers un endroit où tu penses qu'il y a du réconfort et de l'espoir. Mais à peine consommé, tu te sens mal. Pour certains autres encore, c'est un divertissement. Ils vont pas au cinéma apprécier un film, parce que c'est un super film, etc. Non, mais chaque fois qu'ils se sentent mal dans leur vie, peut-être qu'ils ouvrent leur téléviseur, ils allument Netflix, et puis, ou ils vont acheter une série sur Netflix ou autre, et juste pour oublier, parce qu'ils oublient qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, juste parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont mal. Alors, ils ne veulent pas y faire face et donc, ils s'échappent devant des séries. Ça te parle un peu? Il y en a à qui ça parle, ça? Pour d'autres encore, c'est l'apitoiement sur eux-mêmes, crois-le ou pas. Mais pour certaines personnes, quand ils se sentent mal, ils s'apitoient sur leur sort. Alors, ils vont t'organiser une fête de la pitié. C'est des spécialistes de la fête de la pitié. Tu sais comment ça se passe dans la vraie vie? Tu rentres chez toi, tu fermes toutes les portes, tu tires les rideaux, et puis tu te jettes sur le réfrigérateur et tu manges des quantités de chocolat. Mais de chocolat, une tablette, ça ne te suffit pas. Et là, tu t'empiffres.
Et c'est impressionnant. Et là, tu célèbres ta fête de la pitié, tu vois. Et le pire, c'est que tu penses que tu crois que ça va te faire te sentir mieux. Mais après, tu as mal au ventre, c'est ça le problème. Mais c'est ton chemin vers le réconfort et l'espoir. Ok. Pour d'autres, c'est la colère. Alors, tu peux le croire ou pas, mais certaines personnes se sentent, comment dirais-je, se sentent plus à l'aise dans leur vie en te faisant te sentir moins bien dans ta vie. Alors, ils se mettent en colère contre toi. Et si toi, tu te sens moins bien, ben, chez eux, ça va un peu mieux. Tu vois? Il y a comme un petit côté un peu méchant là, non? C'est un côté un peu sarcastique, un peu... ouais, mais oui, mais... Et ça, c'est leur voie vers un faux réconfort. À l'autre se sent mal, donc ben, moi, je ne suis pas trop mal, quoi, du coup. Tu vois, ils cherchent le réconfort. Pour d'autres, c'est la nourriture. Et dans un tel cas, tu ne manges pas pour te nourrir. Pas du tout. Même pas parce que tu as faim, mais tu manges pour t'évader. Et ça t'apporte un certain réconfort, une certaine espérance. Et tu peux finir dans la boulimie. Bien sûr. Pour d'autres, c'est le boulot, c'est le travail. Ouais. Tu dis que tu dois accomplir quelque chose pour te sentir mieux. Il faut que tu bosses, il faut que tu travailles. Et le pire, c'est que tu t'imposes des choses à faire qui sont quelquefois même pas utiles du tout, inutiles, qui te détruisent même. Et quand les autres se reposent, tu leur en veux, tu leur cries dessus. Comment? Tu n'as rien à faire, toi? Et tu les culpabilises, etc. Je pourrais continuer cette liste encore et encore, mais note juste ceci. Il est question ici du mot fuite, du fait de fuir. Et en agissant de la sorte, on essaye de s'échapper, de fuir vers du réconfort, vers de l'espérance, vers de l'espoir, en passant par telle ou telle chose. Ça, comme je te l'ai dit, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le boulot, ça peut être les jeux, ça peut être tout plein de choses. En tous les cas, on essaye d'y arriver aussi vite que possible. Le problème, c'est le suivant. Parce qu'il y a un problème. Toutes ces choses qui, selon moi, pourraient m'apporter du réconfort, toutes ces fuites, ben, ça me procure au mieux qu'un faux instant d'apaisement, tu vois. C'est juste momentané et éphémère. C'est comme les gars qui se mettent dans des postures pour trouver la paix, tu sais, ils se mettent dans des trucs zen, mettent la tête en bas, les pieds en l'air, ils restent comme ça pendant un quart d'heure ou une demi-heure, et puis quand ils se remettent à l'endroit, ben, tout est parti, tu vois. C'est juste éphémère, c'est juste passager. Et en finalité, c'est le vide et il n'y a rien. Au contraire, même toutes ces choses, ça va t'amener à de la dépendance. Et ouais, ça va te lier, ça va t'ouvrir même des portes à des puissances de ténèbres, et parce que tu devras essayer d'obtenir de plus en plus de cette chose pour essayer de te réconforter encore et encore et encore et encore. Tu commences avec quelques vitamines illégales, tu vois, qui sont pas encore trop terribles, tu vois, et tu dis, ouais, mais Dieu créa l'herbe, et puis c'est bio, tu vois, et tout, tu vois, tout va bien. Et puis après, ça passe en poudre, et ça devient de la poudre blanche, et puis de la poudre, et ça devient, et tu es complètement lié. Tu comprends ce que je veux dire? Ça t'amène des addictions. Le petit carré de chocolat, ça devient des tonnes de tablettes au bout, tu vois, etc., etc. Et la vérité, c'est la suivante. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà découvert, vous le savez. Une vie juste confortable comme toi tu l'entends, ça ne va jamais réconforter ton être intérieur, ton âme. Ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose d'autre. Toi et moi, on a besoin de quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand que cela. Quelque chose que seul Dieu peut te donner parce qu'il est ton créateur. Dieu est celui qui t'a engendré, qui t'a créé, qui a ton prototype dans le ciel. Et lui seul peut te donner de remplir ce vide dans ton cœur. C'est le penseur Pascal qui avait dit, à la fin de sa vie, il faut que je reconnaisse que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et c'est seul Dieu qui peut remplir ce vide intérieur. Alors j'ai relu encore le sermon sur la montagne du Seigneur Jésus, et je voudrais te partager donc quelques notes que j'ai prises à ce sujet. Alors voilà ce que dit Jésus, ou plutôt ce qu'il avait à dire au sujet de « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Heureux ceux qui pleurent. Je vois là que Jésus met le bonheur sens dessus dessous. Et quand même, le bonheur le plus profond, les vraies bénédictions, elles viennent souvent des choses que
finalement, je n'ai pas envie, que je ne veux pas, des choses que je ne choisirai jamais pour ma vie. C'est quelque chose de fou. Alors pour le dire autrement, il s'agit de choisir de faire le deuil sur certaines choses. Si je veux être heureux, si je veux être libre, si je veux servir dans la liberté, je dois faire le deuil sur certaines choses qui faisaient partie de ma vie passée. Il me faut donc choisir d'accepter que certaines choses sont produites. Il faut aussi que je réalise que ce monde n'est pas capable de m'offrir l'espérance dont j'ai besoin réellement. Le monde est pourri, le monde est couché sous la puissance du mal, le monde est brisé. Il est incapable de m'offrir ce dont j'ai besoin au plus profond de mon cœur. Et donc, je dois me tourner vers Dieu, vers mon Créateur, pour obtenir ce réconfort que lui seul peut me donner, parce qu'il a payé sur la croix pour cela. Vous comprenez? Donc, on a du mal à accepter de faire le deuil, bien évidemment, et on veut tous vivre dans le réconfort sans le moindre effort, tu vois? Eh ouais, sans effort. Néanmoins, le problème, c'est que très souvent, le deuil, le fait de faire le deuil sur une situation, sur des habitudes mauvaises, sur ceci, sur cela, c'est le seul chemin qui me conduit réellement vers l'espérance, vers le réconfort. Donc, je dois admettre que, qu'il me manque certaines choses, que je n'ai pas tout, le fait d'admettre que j'ai perdu des choses dans ma vie, le fait d'admettre qu'il y a des péchés, des faiblesses dans ma vie, c'est le chemin qui me permet d'avoir cette révélation surnaturelle pour ce qu'il me faut. Et ça se trouve qu'en Dieu, finalement, il n'y a personne d'autre qui peut me le donner. Alors, comment est-ce que ça vient? Comment ça se produit? Comment ce genre de réconfort et d'espoir peuvent entrer et pénétrer dans mon cœur et changer ma vie? Jésus dit, heureux ceux qui pleurent. Dis avec moi, heureux ceux qui pleurent. Non, mais c'est fou. Quand tu pleures, est-ce que tu es heureux? Et Jésus dit, heureux ceux qui pleurent. Bon, quand tu t'attends à être qu'heureux et à ne jamais voir se produire de mauvaises choses dans ta vie, est-ce qu'il y en a ici qui veulent être heureux et puis à jamais voir se produire des mauvaises choses dans leur vie? Écoute, si c'est ton cas, c'est parce que tu n'as jamais regardé de film. Non, non, je suis sérieux. Quand tu regardes un film, ça commence toujours bien. Tu as remarqué ça? Et puis au milieu, il arrive une crise, généralement. Et là, tu es tendu dans le fauteuil et tout, tu vois. Et il y a une crise qui vient. Et à la fin, en général, ça s'arrange. Ça s'arrange un peu. OK? Ça s'améliore. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est la vieille histoire d'un homme qui rencontre une femme. Tu sais, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Tu l'as déjà entendue, non? C'est une vieille histoire. C'est un homme qui rencontre une femme et ensuite cet homme rencontre une femme encore meilleure. Et puis, après avoir rencontré cette femme encore meilleure, il en rencontre une autre qui est encore meilleure que celle qui était meilleure. Et ainsi de suite. Non, 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 non. La vie, ça ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu penses que les choses fonctionnent de la sorte, il est temps que tu grandisses parce que sinon, tu ne vas jamais être heureux et de toute façon, tu vas te planter sinon. Donc, viens un peu là dans la parole. La vraie vie, c'est plutôt heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. C'est ça. Alors, comment Dieu nous donne-t-il du réconfort et de l'espérance? Quel est le chemin que je dois emprunter, que je dois suivre? Quel est le chemin que Dieu me propose? Pour ça, il y a 3 choses très simples, et je vais finir là-dessus, que je veux te partager. 3 choses. Le chemin de Dieu vers le réconfort et l'espérance, ça commence par ça. C'est par là que ça commence. Tu dois en premier lieu voir clairement qui est réellement Dieu. Il faut que tu aies la révélation de qui est réellement Dieu. Comment puis-je savoir que je peux pleinement faire confiance à Dieu pour me réconforter, pour m'apporter du réconfort? Eh bien, je le saurai qu'à partir du moment où je vais le voir tel qu'il est réellement. Si je le connais réellement tel qu'il est. Comment puis-je savoir que je peux faire confiance à Dieu pour me réconforter si je pense qu'il cherche constamment à me frapper, à me condamner, à me culpabiliser, Certains d'entre vous, vous le pensez. Vous pensez que Dieu cherche constamment à vous condamner. Certains, vous pensez que Dieu est comme un père fouettard. Tu penses que Dieu cherche à te condamner. Il y en a certains ici, vous pensez que c'est ainsi que Dieu fonctionne. Tu as le sentiment au plus profond de tes tripes que Dieu a constamment son regard sur toi. Il attend qu'une seule chose, il te surveille. Et dès que tu fais une erreur, dès que tu glisses sur une peau de banane, là, il prend son fouet et il va te frapper. Tu penses que Dieu est comme ça.
Il y en a qui pensent ainsi. Si tu ressens cela, laisse-moi te poser une question. À quoi ou à qui vas-tu faire confiance? Vas-tu faire confiance à tes émotions, à tes sentiments? Ou vas-tu faire confiance à l'événement qui a changé l'histoire de l'humanité tout entière? Parce que cet événement qui s'est passé lorsque Jésus est monté sur la croix, quand il est venu marcher sur cette terre et qu'il a accepté de payer le prix à ta place, ça s'est passé un jour de Pâques, la résurrection qui a suivi un vendredi saint, et puis à Pâques, il est ressuscité. Quand cet événement a eu lieu, qui a coupé l'histoire de l'humanité en deux, le calendrier en deux, c'est Dieu qui te dit qu'il n'est pas là pour te condamner. Dieu ne t'a pas condamné. Il n'est pas là pour te condamner. La Bible dit dans Romains 8, 34, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu sais que Jésus prie pour toi, ne te condamne pas. Il prie pour toi tellement il t'aime. Maintenant, pour autant, je comprends parfaitement que certains d'entre vous, quelquefois, vous pouvez avoir le sentiment que Dieu vous condamne. Vous dites, mais qu'est-ce qui me tombe encore dessus? Et puis, j'ai l'impression que Dieu me condamne. Je comprends à quel point ce sentiment peut être fort dans les tripes de quelques-uns. Mais laisse-moi te dire ceci. Jésus est venu pour marcher sur cette terre, sur cette planète Terre. Il a vécu sa vie pour toi, pour toi, pour toi, pour toi et pour moi. Puis il s'est laissé clouer sur une croix. Il a accepté volontairement de mourir sur cette croix pour toi. Ouais, ok. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi à ta place. À ta place. Il y a quelqu'un qui t'aime à ce point-là. Maintenant, lorsque je reconnais cela, qu'il est mort pour moi, qu'il m'aime à ce point-là, pour que je puisse commencer à avoir une relation de cœur à cœur avec lui, il a fait tout cela pour réparer le fusible qui était pété, tu vois, dans ma relation. Pour que je puisse avoir une relation de cœur à cœur avec lui et aussi pour qu'il puisse pleinement restaurer cette relation, pour que je puisse vraiment vivre dans une relation libre avec lui. Alors, si Jésus a fait tout cela, tellement il m'a aimé, tellement il t'a aimé, ben force est de reconnaître que tes sentiments, si tu penses que Dieu te condamne, tes sentiments sont en train de te jouer un tour. Tes sentiments, tes émotions cherchent à continuer à te garder dans l'esclavage de la culpabilité. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas la vérité. Tu peux penser que Dieu te condamne, mais ce n'est pas la vérité. Jésus a vécu pour toi, il est mort pour toi, il a payé pour toi, il veut une relation avec toi. Et c'est jamais de la vie pour te culpabiliser. Non, jamais, jamais. C'est comme si tu entres dans une maison sombre, tu sais, durant la nuit. Et juste avant d'entrer dans cette maison, quelqu'un vient te chuchoter à l'oreille, « Ouh là là, fais gaffe, c'est terriblement effrayant, c'est dangereux de rentrer dans cette maison. » Dès que cette personne t'a dit ça, t'a soufflé ça dans l'oreille, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Tes sentiments, tes émotions commencent à ne plus correspondre à la réalité de ce qui en est réellement. Peut-être que cette maison, il n'y a rien du tout. Elle est paisible. Tu peux aller dormir là-dedans, tranquille. Mais parce que quelqu'un t'a dit « Ouh là là, fais gaffe, c'est dangereux, etc. » Du coup, tu rentres dans la maison et juste parce qu'on t'a dit ça, tes émotions sont en train de te jouer un tour. Et dès que tu franchis le pas de la porte et que le parquet commence à grincer un peu, tu as déjà l'impression que quelqu'un te saute dessus pour t'égorger. Tu as la trouille, le moindre grincement, le moindre truc. Tout à coup. Pourquoi? Parce que tes sentiments t'ont menti. Il n'y a personne là-dedans. Il n'y a rien. Tu peux y aller tranquillos. Si quelqu'un ne t'avait pas dit ça, tu n'aurais même pas entendu le grincement du parquet. Ça aurait été normal. Mais là, tes sentiments, tes émotions t'ont menti. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit de Dieu, qui soi-disant cherche à te condamner, laisse-moi te dire, on t'a menti. Le diable t'a menti. Tes émotions t'ont menti. La vérité, c'est que Jésus a vécu sa vie pour toi. La vérité, c'est que Jésus est mort pour toi. La vérité, c'est que Jésus est ressuscité pour toi et pour te dire, je ne suis pas là pour te condamner, mais je t'aime et je suis venu pour t'aider.
La vérité, c'est que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père en ce moment même. Et il est en train de prier. Il est en train d'intercéder pour te faire savoir qu'il n'est pas là pour te condamner, mais qu'il te porte par la prière. C'est à ce point-là qu'il veut que tu saches qui il est réellement, qui il est vraiment. Alors, à qui vas-tu faire confiance? À tes sentiments? Qui te jouent des tours, qui te trompent? Ou à ce que Dieu a dit à ton sujet et à ce que Dieu a fait pour toi? À qui vas-tu faire confiance? Mes amis, Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. Non, non, non. Comment Dieu est-il réellement? Qui est Dieu? On pourrait passer des semaines ou des mois à parler de ça. Qui est vraiment Dieu? Dieu est d'abord un Dieu de compassion. Dis avec moi, compassion. Le psaume 86 au verset 15 dit ceci. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, c'est-à-dire riche en amour. Alléluia. Et en vérité. Et c'est ce que Dieu est. Il est compatissant. Quand on parle de blessures, de blocages, de mauvaises habitudes, de trucs qui t'empêchent de gagner les âmes, de choses qui t'empêchent d'entrer dans la réussite, de vivre dans la joie, dans l'espérance, dans le bonheur, dans tout ce que tu veux, quand tu es en train de dire, Seigneur, je suis quelqu'un de blessé, que veux-tu? Je suis mal dans mes tripes, dans mes baskets, etc. Dieu te regarde et il n'est pas en train de te dire, mais attends, mon petit, c'est pas si grave que ça. Regarde, il y en a des plus blessés que toi, alors calme-toi un peu. Non, 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 Dieu ne réagit pas comme ça. Tu sais, des fois, tu vois des gens pleurer et puis tu as tendance à leur taper sur l'épaule en te disant, ouais, mais il y en a qui sont pires que toi. Écoute, tout va aller, tout va bien. Non, mais Dieu ne fait pas ça. Et quand tu n'es pas bien, tu sais quoi? Dieu a compassion de tes blessures. Il ne te tape pas sur l'épaule pour te dire hypocritement, ben, ça va quand même aller. Non, il souffre avec toi. Il a compassion de toi. Il te connaît. Il se peut que dans ta tête, tu as comme un disque qui tourne en boucle, tu sais, qui est rayé et qui te dit sans arrêt que ben voilà, c'est ainsi que Dieu voit les choses et qu'il attend qu'une chose, c'est de te frapper, de te condamner. Et puis tu as ce disque rayé là qui... Écoute, si tu veux vraiment profiter de guérir dans ton cœur et d'entrer dans la victoire de la vie, dans ta vie pour... Alors ça peut être, tu sais, ces blocages-là, toutes ces choses, ça peut t'empêcher de rencontrer la bonne personne pour ton mariage. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Si tu es blessé, tu vas attirer des gens blessés. Et après, il y aura deux blessés ensemble, ça fera un gros tas de blessés. Et je ne te dis pas le mariage. Ça va être chaud, hein? Vous comprenez? Ouais. Et donc, tu as besoin d'être libre. Tu as besoin d'être libre pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Si tu es blessé, comment tu vas gagner les âmes? Les gens ressentent ce qui est en toi. Tu émanes quelque chose. À un moment donné, ça sort. Tu comprends? Tu dis, ah, mais je suis heureux. Tu parles. Eh non, mais si tu veux vraiment réaliser, si tu veux entrer dans une profonde guérison de ton cœur, dans une profonde liberté dans ta vie, une des premières choses que tu dois faire, c'est peut-être de changer le message de ce disque rayé, de le virer, de le mettre à la poubelle et de mettre un message différent qui tourne dans ton cœur et de ne plus écouter ces saletés. Il y a des choses que tu penses au sujet de Dieu qui ne sont pas la vérité le concernant. Premièrement, Dieu ne cherche pas à te condamner. Dieu se soucie de tes blessures. Il se soucie aussi de tes mauvaises habitudes. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu continues à souffrir ou à ne pas y arriver ou à ceci, à cela. Et il ne te regarde pas en te disant « Pourquoi tu n'as toujours pas encore surmonté ça ou ça ?» Non, il ne le fait pas. Non, il te regarde et il te dit « Tu sais quoi? Je sais que tu n'as pas encore réussi, mais je te tends la main. Je vais t'aider. Je suis compatissant et je veux t'aider à traverser ce que tu traverses. » Mes amis, notre Dieu est un Dieu de compassion et d'amour. Il veut t'aider. Qui est Dieu en réalité? 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, rapidement, dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort.
C'est ce qu'est Dieu. Il est un Dieu rempli de miséricorde, de réconfort. Certains d'entre vous, vous avez peut-être grandi avec un père qui était plein de jugement, loin de vous. Il n'y avait pas d'affection, il n'y avait que dalle. Il était toujours absent. Quand il était là, c'est juste pour te cogner du matin au soir, etc. S'il te plaît, ne mets pas ça sur le dos de Dieu, parce que Dieu n'est pas ainsi. Ok? C'est pas parce que tu as eu un père qui était comme ça que Dieu l'est. Ok? Non, non, non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un père qui est plein de miséricorde. Il est un père qui est plein de réconfort. C'est sur cette base qu'il veut une relation avec toi. Alors, comment est vraiment Dieu? Il veut faire partie de ta vie tous les jours, tout simplement. Tous les jours. Dieu veut avoir une authentique relation avec toi. Et c'est ce qui t'explique pourquoi la Bible dit pourquoi que la Bible dit dans le psaume 23, verset 4, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il y a après? Je ne crains aucun. Pourquoi? Car tu es avec moi. Et qu'est-ce qui est la suite? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Ta houlette et ton bâton ne sont pas là pour me frapper, pour m'attraper, pour me cogner dessus. Non, mais pour me rassurer. Pour me rassurer, est-il dit. La houlette, elle sert à discipliner les brebis et le bâton sert à les diriger. Si la brebis se dirige vers une falaise, par exemple, ok? Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que cette brebis n'aille pas au bord de la falaise pour ne pas tomber, pour ne pas se perdre. Et laisse-moi te dire que c'est réconfortant, c'est rassurant si à ce moment-là, il y a une forme de correction parce que ça sauve ma vie. C'est réconfortant d'être protégé pour ne pas tomber d'une falaise. La plupart d'entre vous diraient que c'est une bonne chose. Quand je me dirige vers une falaise dans ma vie, Dieu va m'apporter peut-être de la discipline. Il apportera peut-être une direction à ma vie. Pourquoi? Pour que je ne tombe pas. Pour m'empêcher de tomber de la falaise et pour m'empêcher de me faire du mal. Mais en tous les cas, ce n'est jamais pour me condamner. Jamais de la vie. Jamais de la vie, il nous condamne. Lorsque je m'engage dans une mauvaise voie, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime tellement que cette personne, qui est Dieu, va me dire la vérité pour me protéger, pour me remettre sur le bon chemin. C'est de l'amour, tout simplement. C'est le genre de Dieu que nous avons et qui nous aime. Dieu te réconforte. Et on a aussi un Dieu qui nous donne de l'espoir, de l'espérance. OK? Alors, laisse-moi te dire juste ceci encore, et je termine là-dessus. Et je vais être très, très clair. Dieu n'est pas un Dieu faible. Tu as constaté ça? Il n'est pas faible. Il n'est pas compatissant dans le style de quelqu'un qui te taperait sur le dos en te disant « Ouais, mais quoi que tu fasses, allez, ça va, quoi. Même si ça te fait du mal. Non, non, non. Non, non. Dieu n'aime pas beaucoup ce genre de choses, tu vois. Même pas du tout, parce qu'il n'agira jamais de la sorte. Jamais de la vie. Du coup, il met une direction dans ta vie et c'est par amour qu'il le fait. C'est par amour qu'il le fait. Lorsque j'ai la révélation de qui est vraiment Dieu, à quel point il m'aime, c'est juste fou. OK? Alors, vois qu'il est. J'aurais tellement de choses encore à vous dire, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vais juste finir et puis on se mettra debout et on priera. Mais je voudrais lire peut-être quand même un verset pour finir, un passage. Ou alors on va le prendre tout à l'heure. Mais je voudrais vous donner une image, juste finir sur une image. Je sais que pour vivre la liberté dans la vie de tous les jours et avoir du succès, entrer dans une nouvelle dimension de vie, de liberté, tu dois te faire une idée de comment les choses fonctionnent. Et donc, je veux te laisser une image, parce que sinon, tu as peut-être du mal à l'attraper. Alors, comment ça fonctionne, le fait de faire confiance à la puissance de Dieu plutôt qu'à nos émotions, qu'à notre propre puissance? Laisse-moi te donner une image. Je ne sais pas si tu as déjà vu les ailes d'un aigle. Tu as déjà vu un aigle, non? Au moins à la télévision, si tu n'en as jamais vu en réalité. Et l'aigle est une représentation du prophétique, du ministère prophétique, mais c'est aussi une représentation à quelque part de la puissance de Dieu. Je vais te donner une image. Quelquefois, notre propre vie, elle ressemble comme un tout petit oiseau à celle d'un colibri. Est-ce que vous avez déjà vu des colibris? Si vous êtes en Guyane ou sur les Antilles, vous connaissez ça. Hein? Je ne sais pas s'il y en a en métropole, là, je ne crois pas. Non, je ne sais pas. OK. Mais en tout cas, la puissance de Dieu est comme la puissance d'un aigle, pas celle d'un colibri. Notre pouvoir à nous,
en tant qu'humain, sans Dieu, c'est comme le pouvoir d'un petit colibri. Tu as remarqué que les colibris ne planent pas. Non, non, non. Ils font beaucoup d'efforts pour voler. Leurs ailes battent à mais je ne sais pas combien de milliers de secondes, là, ou de centaines de fois dans la seconde. Et ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour réussir à se déplacer. Ils vont juste là, et là, et là, et là. Les colibris, ils cherchent juste un peu de nectar sur une fleur, sur un hibiscus ou sur quelque chose, et puis juste pour avoir de l'énergie, et puis pour voler jusqu'au buisson où ils pourront se poser. Et puis ensuite, ils repartent, ils reviennent à nouveau, ils prennent un peu de nectar et ils retournent sur le buisson, et ainsi de suite. Ils font que des allers-retours, du buisson au nectar, du nectar au buisson, avant d'aller en avant, en arrière, de haut, en bas. Tu les as déjà vus voler? Ils sont comme des hélicoptères, là. D'accord? Leurs petites ailes, mais ils font des efforts incroyables. Ça va tellement vite, ces ailes. Tu ne peux pas les voir voler au ralenti parce que tu as l'impression que les ailes, elles vont tellement vite que tu as l'impression qu'elles ne bougent même pas. Leurs ailes sont constamment ultra rapides. Les colibris vont juste là, 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 haut, en bas, etc., etc. Et certains d'entre vous, vous êtes comme des colibris. Vous êtes fatigués de la vie. Fatigués de devoir juste puiser, d'aller reprendre des forces, etc. Vous êtes ici, vous êtes là, vous cherchez de l'espoir, de l'espérance par-ci, par-là, vous cherchez de l'espérance par-là, vous courez à droite, à gauche, et vous essayez juste d'avoir un peu plus d'espoir, d'espérance dans votre vie, un peu plus de paix. Frère, je te comprends. Tu dis, je dois travailler dur à mon travail, je dois mettre de l'énergie dans mon travail, mais quand il s'agit d'espérance, quand il s'agit de se connecter sur Dieu, qu'en est-il? Lorsqu'il s'agit de ce qui est le plus important dans ta vie, tu réagis comme un colibri. Et cela n'a rien à voir avec la quantité d'énergie que tu y mets. C'est ça le problème. Maintenant, si tu es fatigué d'essayer d'atteindre un peu d'espérance par toi-même, de courir à droite, à gauche, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne réagis plus comme un colibri. Tu vas te fatiguer encore et encore. Mais réagis comme un aigle. Regarde comment vole un aigle. Tu sais ce qu'il y a? Un aigle, hey, demande au frère Google, c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit à quelle altitude peut monter un aigle. Et j'étais surpris. C'est ce que j'ai découvert? Un aigle vole jusqu'à des altitudes de plus de 4500 mètres. Ça ne lui fait pas peur. Il y en a qui montent jusqu'à 4006, 4008 même. Un petit colibri, il peut à peine... Il n'arrive même pas à monter à la hauteur de ta maison. Non, sérieux. Et puis, il bute contre le toit, tu vois. Il n'arrive même pas à passer la maison. Non, non. Mais c'est incroyable. C'est juste fou. Ouais. Tu sais quoi? Un aigle, tu sais ce qu'il fait? Il étend ses ailes, il se jette de la falaise et il se laisse porter. De temps en temps, il va donner un petit battement. C'est tout. À peine. À peine. Et il est juste porté, il cherche un courant chaud et il reprend de l'altitude. Et il monte. Et il monte. Et il monte. Et il pique, il descend. Il va se nourrir avec de la viande fraîche, pas des choses pourries. Et il repart. 2 coups de battement d'aile et il se laisse porter par le vent. Et il y va. L'aigle est capable de faire ça parce que Dieu a conçu ses ailes qui lui permettent d'attraper le courant ascendant. Et c'est juste incroyable. Et Dieu t'a conçu de la même manière. Il veut que tu voles avec lui dans de plus grandes hauteurs par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la foi. Il veut que tu sortes de tes prisons mentales, spirituelles, etc., pour entrer dans une nouvelle liberté, pour gagner les âmes, pour faire ce que tu as à faire, pour entrer dans ta destinée. Écoute où je vais en venir. C'est la vérité en ce qui nous concerne. Dieu a conçu ton âme de telle sorte qu'elle soit capable d'attraper le courant ascendant de son amour. De son amour. De son amour. Est-ce que tu peux sentir comme il t'aime? Et quand tu sens qu'il t'aime, ça te fait monter. Il s'agit de dire juste, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne vais pas y arriver tout seul, mais je te fais confiance. Parce que tant que j'essaierai de me comporter comme un colibri, d'y arriver par moi-même, par mes propres forces, par ma propre intelligence, je me casse le nez. Je vais m'épuiser. Je vais me fatiguer. Ce n'est pas par ta force. Mets-toi debout avec moi. Prie avec moi. Alors, au lieu d'essayer par tes propres forces, frère, à avoir un peu plus d'espérance, un peu plus de liberté, un peu plus de guérison, dis simplement avec moi et ferme les yeux, pose une main sur ton cœur et dis, Père,
dans le nom de Jésus, au lieu de continuer à essayer de me fatiguer pour avoir un peu plus d'espoir, d'espérance, aujourd'hui je fais le choix de te faire confiance et de croire que c'est de toi que vient la vraie espérance, la vraie liberté. J'ai confiance en toi, Seigneur, et je sais que tu es un Père qui m'aime, un papa d'amour. Quels que soient mes sentiments à mon égard, mes émotions, en vérité, je sais que tu m'as tant aimé que tu as préféré mourir pour moi, à ma place, sur la croix, que de devoir vivre sans moi. Aussi, j'ai pleinement confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Peu importe ce qui s'est passé dans ma vie jusque-là. Peu importe ce que les autres peuvent penser ou dire de moi. J'ai confiance dans le fait que tu m'aimes. Seigneur, je sais aussi que tu vas fortifier mon âme. Et je veux te dire aujourd'hui, au nom de Jésus, que je te fais confiance. Au nom de Jésus, je me saisis de l'espérance, de cette qualité d'espérance qui vient de ton cœur à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je te suis si reconnaissant pour ton sang qui me couvre, que tu as versé sur la croix pour moi, et qu'à toi, Père, revienne toute la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait ce pas à dire « Je veux donner ma vie au Seigneur Jésus », réellement te suivre, Seigneur. Je ne parle pas d'une religion, là, il n'est pas question d'une religion. Il est question d'une relation avec Jésus. Si tu n'as jamais fait ce pas, alors lève ta main, je voudrais encore prier pour toi. Juste si tu ne l'as jamais fait. Si tu l'as déjà fait, tout va bien. Mais juste aujourd'hui, arrête de courir comme un colibri, de te fatiguer, de chercher à trouver le bonheur à travers une relation qui pourrait être illicite, mauvaise, impure, ou à travers des choses comme l'alcool, ou même des séries Netflix ou autres. Mais arrête de te polluer, arrête de te fatiguer. Mais arrête avec ça. Tu vas finir par te planter et tu n'iras pas plus haut qu'un mur de maison. Deviens un aigle, sois libre. Va te nicher dans les hautes altitudes où l'air est pur et non pas pollué. Marche dans une relation authentique avec Dieu et tu verras que tout va changer. Subitement, tout va changer. Peut-être que dans ces semaines à venir, parce que juste dans ton cœur, les choses auront été transformées. Parce que le sang de Jésus, tu as accepté qu'il te purifie. On t'appellera au bureau du chef du personnel et l'on te dira hey, on multiplie votre salaire par 2, monsieur. Parce qu'on a trouvé que vous méritez un poste différent. Ou ceci ou cela. Hey, tu sais comment ça s'appelle ça? C'est pas une vie de colibri, c'est la vie d'un aigle. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Et ça vient quand tu sors de ce qui t'a retenu jusque-là. Quand tu entres dans une nouvelle liberté, quand tu acceptes de guérir et de te nourrir directement de la parole dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse richement et que ce dimanche soit un dimanche précieux et pas comme les autres. Que la grâce de Dieu vous couvre. Je vous bénis dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus vous libère et que sa faveur vous accompagne. Et